Voilà, c'était la fédération du Mali. À l'intérieur de cette fédération, il y avait plusieurs États, mais finalement, 2 ont pu mener à bien pendant juste un an la fédération du Mali. Alors, on va un peu revenir sur le Mali. Le Mali, anciennement appelé le Soudan français. Soudan qui veut dire le pays des Noirs. Le Mali du Soudan français, enfin, le Soudan français au Mali. Comment vous déclinez cette histoire, Monsieur Keïta? Oui, merci, Monsieur Kamlan. Donc, du Soudan français au Mali, je pense que la grande partie a été dite par le grand frère Maka. Et quand on essaye d'étaler, d'analyser la structure socio-économique et l'évolution politique du Soudan au Mali, bon, je pense que le sujet est assez vaste. On va essayer de dire l'essentiel des points. Pour ma part, je crois que la caractéristique d'abord de la Première République, Saïssou Modibo, qui a déclaré la République du Mali un 22 septembre 1960, témoin de notre liberté, symbole de notre liberté, de notre souveraineté nationale. Cette époque du Mali s'est beaucoup plus caractérisée par le règne, comment dirais-je, d'un parti-État, à savoir le SRDA, qui avait sa stratégie politique, économique et sociale pour mener le pays à bien. Les différentes républiques n'avaient pas la même mission. Je crois qu'à cette époque, la mission de Modibo, c'était d'abord d'affirmer le Mali dans son indépendance, créer un État fort et bâtir une nation malienne sur des valeurs maliennes, en rupture avec la colonisation. Une mission pas du tout facile, surtout à l'époque que le Mali était marqué de façon indélébile de la trace du colon, et la séparation n'a pas été facile par rapport aux Maliens tout simplement, et par rapport aux relations internationales et diplomatiques que le Mali a connues, notamment avec la France. Je crois que de ce combat-là, les Maliens n'étaient pas bien préparés. L'indépendance était là, certes, mais les efforts à consentir pour pouvoir asseoir cette indépendance, jeter les bases de l'économie malienne, faire du Mali un pays, développer un pays émergent, aujourd'hui on peut le dire. Et cette tâche a été assez difficile. Et du coup, le parti-État qui était le SRDA à l'époque n'a pas résisté à ses propres contradictions internes. Les options choisies par l'un ou l'autre, du libéralisme en passant par le socialisme, et qui, entre parenthèses, on a vu la création de la monnaie malienne, qui a connu beaucoup de problèmes, et qui a fait que cette stratégie de Modibo a connu un certain échec face à la réticence d'une frange de Maliens, composée beaucoup plus souvent de commerçants, et qui était pour un autre choix. Maka a parlé de la création de la milice, qui ont un peu abusé, je crois, de cette liberté retrouvée, et pour pouvoir faire du Mali le pays de demain dont rêvait Modibo et son équipe. Je pense que ce sont ces contradictions dont n'a pas résisté le SRDA qui ont donné l'occasion et le prétexte, je pense à ce groupe de militaires qui ont fait le coup d'État en 68. Ce coup d'État, effectivement, a mis un coup d'arrêt à cet élan économique, social et politique que le Mali avait connu. Donc le processus de l'USRDA a été stoppé. Et il y a eu d'abord le CMLN qui a existé pendant 10 ans, je pense. Pendant tout ce temps-là, je crois, les libertés étaient confisquées. Et il y a eu une période de glaciation. Et après l'assassinat de Modibo en 1979, on est revenu à un État constitutionnel normal, comme le disaient les dirigeants du CMLN à l'époque. Et c'était le règne sans partage, en fait. Et je pense que l'économie a beaucoup sombré. La vision de Modibo a été liquidée. Et à l'époque, toutes les structures sociopolitiques et socio-économiques qui y participaient étaient persécutées par le régime en place. Et je pense que ça a été un moment douloureux. Donc, au retour de l'État constitutionnel normal, il y a eu la création de l'UDPM, donc un parti militaro-civil qui a régné sur le Mali pendant le reste du temps. Vous partagez l'affirmation selon laquelle Moussa Traoré aurait été celui qui a liquidé l'héritage de 8 ans d'indépendance du Mali? Je ne dirais pas Moussa Traoré, c'est le système en fait. Quel système? C'est mis en place par qui? Par lui? Bien sûr. Mais en fait, quand on personnalise le débat, je crois qu'on n'en sortira pas. Je préfère prendre le système parce que Moussa Traoré n'était qu'un élément d'un système militaire, d'un régime militaire qui a pris le pouvoir. Donc moi je m'attaque au système. Moussa Traoré en était le premier responsable bien sûr, mais cette liquidation, et je pense que ça crève les yeux. Le processus d'évolution démocratique et politique du Mali a été stoppé parce que depuis à l'époque moi je parlais de démocratie. Car Modibo a rendu le pouvoir au peuple malien. Les paysans étaient concertés, les ouvriers étaient concertés pour l'avenir du pays.
Et on a essayé d'impliquer tout le monde par le labeur, qui au contraire n'était pas le cas sous le DPM. Ce processus a été donc stoppé. Il y a eu un règne sans partage du pouvoir. C'est juste la volonté du souverain qui comptait. Les hommes qui étaient là au nom du peuple, mais étaient là qu'au nom des normes. Et ils ne défendaient que le dessein de cet homme-là. Et par la suite, donc, à qui doit-on la relance de ce processus démocratique? D'accord. Donc, par la suite, j'aimerais apporter une précision. Avec la création, effectivement, de l'UDPM, le régime militaire de Moussa Traoré a intégré en son sein des civils. Donc, qui, quelque part, on peut le définir comme les démocrates réformistes, qui ont souhaité, à un moment donné, comme d'autres patriotes maliens, ici et là, dans les différents mouvements politiques, le changement du système, à savoir la démocratie, le multipartisme, qui a toujours été inscrit dans la constitution malienne, mais qui n'a jamais été appliqué. Et au temps de Modibo, je pense qu'il pensait tout simplement que les conditions matérielles et socio-historiques n'étaient pas réunies pour pouvoir aller à cela. Et arriva le 26 mars. Le 26 mars, c'est l'aboutissement des longs combats. Je crois qu'on ne pourra pas dérouler tout ici. C'est l'aboutissement des longs combats. Pour situer nos téléspectateurs, vous dites 26 mars sans donner l'année. Donc est-ce que... le 26 mars 91, c'est la chute du régime de Moussa. Donc ce régime militaro-civil qui a régné 23 ans sur le Mali. Et l'aspiration du peuple malien à résister face à cet acharnement de ce système qui ne voulait pas partager et qui ne voulait pas non plus la démocratie intégrale au Mali. Et je pense que ce 26 mars fut à la fois le point de départ, mais en même temps un point de recul par rapport aux aspirations du peuple malien. Et vous parlez de l'aspiration du peuple malien. Est-ce qu'on lui doit cet élan insurrectionnel, justement? Cet élan insurrectionnel, il est venu des mouvements politiques, mais aussi de la population. Et je pense que le peuple malien a bien joué sa partition pour la chute du régime, et à travers différentes formes de mouvements que je ne vais pas tous citer ici. Mais quand même, cette aspiration, cet esprit du 26 mars qui reste vivant encore de nos jours, n'a pas tout à fait trouvé satisfaction face au premier mandat de Alpha. Les deux premiers mandats de Alpha, qui étaient un président démocratiquement élu, issu du mouvement démocratique, et qui était censé répondre le mieux aux aspirations du Mali, des Maliens, je veux dire. Et à ce moment-là, je pense que les espoirs ont été déçus face à une forme de gouvernance, face à l'institutionnalisation de la corruption et face à beaucoup d'autres facteurs qui ont bloqué. Mais surtout face au fait que Moussa Traoré a fait fi des déclarations issues du sommet de Bâle. Il ne voulait pas entendre parler de démocratie. Je pense que l'analyse que nous pouvons faire... Il y a eu l'élément clé, c'est le sommet de la Bâle. C'est évident. Quand Mitterrand a montré le là, on peut le regretter, d'ailleurs que ça vienne de Mitterrand, que la démocratisation de l'Afrique soit décrétée ici en France. Mais bon, ça a été le fait. Il y a eu plusieurs écoles. Il y en a qui ont mis en place une démocratie encadrée. C'est le cas de Bongo, c'est le cas de beaucoup d'autres qui se sont maintenus grâce justement à cette manière d'encadrer la démocratie. Moussa Traoré a fait partie de ceux qui ont dit non, niet, il n'y a pas de multipartisme, je n'en veux pas. D'ailleurs, quand vous allez à Bamako, le cimetière des martyrs est là, hein, c'est tous ceux qui ont été victimes, massacrés justement dans cette bataille pour la démocratie. S'il l'avait voulu, je pense qu'il aurait mis en place une démocratie encadrée, tels que d'autres confrères, d'autres collègues de l'époque, enfin ses collègues à lui. Mais il a refusé. Mais Samantha disait tout à l'heure, est-ce qu'on doit quelque chose au peuple malien dans cette bagarre pour la démocratie? Oui, énormément. Combien de vies ont été massacrées dans cette bataille? Des jeunes, étudiants, la plupart, des femmes. Oui, je pense qu'on doit au peuple malien quelque chose par rapport à cette situation. Mais moi, je voulais revenir un tout petit peu en arrière, Gilles, par rapport à la question posée concernant la transition Soudan-Mali. Dans l'intro que vous avez dû faire au début de cette émission, vous avez parlé de la pénétration coloniale au Mali, avec la résistance qui a été faite par le roi Nyamodi Sissoko de Lagos Abou-Siré en 1870. Et je pense que 1870 marque une étape importante de la pénétration coloniale au Mali.
c'est à partir de la porte d'entrée de Caille. Logo est à 20 km de Caille, Saboussiré est à 20 km de Caille, situé dans le territoire de Logo. Et dès l'instant que le roi Nyamodi Sissoko a été vaincu, la porte a été grandement ouverte vers une colonisation du Haut-Sénégal-Niger à l'époque. Ça a duré 82 ans. Exactement. Et ensuite, lorsque les assises ont été bien installées, effectivement, le Haut-Sénégal-Niger a été baptisé le Soudan. Et ensuite, on connaît la suite. Et le Mali, c'est un grand pays, vous le saviez, dans l'histoire, qui englobait la plupart des États actuels. La Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, l'Empire du Mali. Et le choix politique... Le Mali veut dire quoi? Hippopotame, dit-on? Oui, hippopotame. Le Mali, c'est hippopotame. Alors, le choix politique des pères de l'indépendance de débaptiser le Soudan pour appeler le Mali est un choix politique éminemment important parce que ça renvoie au grand empire du Mali qui était un grand empire pendant son apogée. Il est reconnu, Soundiata Keïta, il est reconnu que c'était un empire où respectait les libertés publiques. La charte de Mandé a été écrite à ce moment-là de la gloire Gao Tombouctou, à la gloire de l'Empire du Mali. Et donc pour moi, je pense que le président de la République du Mali a effleuré un peu ces questions-là de la grandeur du Mali et de la grandeur des hommes maliens de l'histoire. Mais également de l'histoire contemporaine, parce que Modibo Keïta fait partie. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage, justement? Alors, qu'est-ce qui reste de cet héritage aujourd'hui? Je pense qu'il reste encore la détermination des hommes maliens à pouvoir s'inscrire justement dans la continuité au niveau de la protection des libertés, par exemple, parce que la charte du Mandé, moi je suis tout le temps attaché à ça, parce que dans les années 1800, j'ai oublié la date précise à laquelle la charte a été écrite, mais quand on regarde la charte du Mandé de Kouroukanfouga, quand on relit cette charte aujourd'hui, c'est quasiment une constitution. C'est quasiment une constitution et on y trouve presque l'ensemble des valeurs du monde contemporain dans cette charte. Et ça, c'est un fondement politique important. Maintenant, qu'est-ce qui reste de la détermination des hommes comme Soundiata Keïta, comme Soumaoro Kanté, qui ont été des hommes éminemment importants pendant l'Empire du Mali, des hommes comme les Askia, etc. Et je pense que la gestion moderne du pouvoir depuis l'indépendance n'a pas suffisamment donné d'importance à la continuité des règnes royaux. Parce que le Mali de Modibo Keïta, effectivement, quand il est arrivé au pouvoir, il a donné la priorité à l'institutionnalisation des affaires au détriment des règnes de la féodalité, etc., comme on l'a connu ici en France dans le passé. Comme toute une coupure. Voilà.